Salut tout le monde, très urgent et très grave. D'abord, il y a une bonne nouvelle. On remercie le Burkina Faso pour la suspension ou l'interdiction de la chaîne TV5. Mais au moment où je vous parle, Bamako est complètement bloqué. Personne ne rentre à Bamako, personne ne sort à Bamako. Les terreaux, beaucoup de personnes viennent d'être ripées par les terreaux. Il y a un vocal qui circule. Les gens sont bloqués dans les brousses. Personne ne peut rentrer. Les cars, les voitures qui ont pris la route de Bamako, les gens qui sont de Bamako, qui étaient partis ailleurs, là, qui veulent retourner, ils sont toujours en brousse. Ils ne peuvent pas rentrer parce que c'est bloqué. Tout est bloqué au moment où je vous parle. La situation devient très sérieuse au Mali. Et au moment où je vous parle, les gens même sont en train de se filmer. Ils demandent l'aide de tout le monde. Voilà quelques images que je vais vous montrer. Et après, on va essayer de discuter. Voilà. Il y a les... Voilà. Regardez cette image. Vous avez vu? Vous avez vu? Ça, c'est tout est bloqué en brousse. Les gens, même les chargeurs de téléphone là, sont presque finis. Il y a des gens qui n'ont plus de téléphone parce qu'il n'y a pas de chargeur. Les gens dorment dans les brousses. Les terroristes n'ont pas seulement bloqué Bamako. Ils ont bloqué les grandes villes du Mali, les entrées et les sorties. Ils sont en train de tout bloquer aujourd'hui. Rien ne rentre, rien ne sort. Voilà ce que nous sommes. Nous avons appris, voilà, nous avons appris qu'il y a des gens qui ont été ripés par les terreaux. Et revenons au cas de Burkina Faso. Le Burkina Faso, et attendez, je vais lire ça là, c'est très important. Le Burkina Faso vient d'interdire la diffusion du TV5 concernant la désinformation et apologie du terreau dans le traitement des violences terreau au Burkina Faso et au Mali. C'est ce qu'on a appris ici. Il y a un autre qui dit que le régulateur des médias interdit la diffusion du TV5 Monde pour des manquements répétés. Ouagadougou, 5 mai 2026, le Conseil supérieur de la communication a annoncé mardi l'interdiction de diffusion des programmes de la chaîne de TV5 française sur l'ensemble du territoire national. Cette décision fait suite à une série de manquements graves et répétitifs, traitement de l'actualité sécuritaire au Sahel, en particulier au Mali et au Burkina Faso. On remercie les autorités burkinabées pour ça. Mais TV5 là, même si TV5 parle aujourd'hui là, les Burkinabés vont regarder, malheureusement. On a interdit, on a fait les annonces, c'est bien. Mais cela ne va pas arrêter TV5. TV5 est déjà à Kidal. Si vous voulez interdire TV5 là, la force de l'AES, vous allez les envoyer à Kidal. La force en attente de l'AES là. Hein? Il faut envoyer toute cette force là à Kidal pour aller libérer Kidal. TV5 est déjà à Kidal. Ils sont en train de travailler avec les gens même qui nous combattent. Ils sont au Mali déjà. C'est un bon geste de la part du Burkina Faso. Nous remercions. Mais même si TV5 parle du Burkina aujourd'hui, il y a des gens à Ouagadougou qui vont regarder et puis vont sortir et répondre TV5. Ils vont aller, c'est les Burkinabés même qui vont aller sur... Quand TV5 dit quelque chose là, si ça concerne les Burkina, ce sont les Burkinabés même qui vont aller en ligne, ils vont regarder et puis ils vont répondre TV5. Donc la suspension, c'est un bon geste, mais cela n'empêche pas les gens. Parce que les gens ne regardent pas la télé où. Tout le monde est sur Facebook. Quand tu écris TV5, tu peux regarder TV5 dans ton salon, personne n'est au courant. Donc, ces trucs d'interdiction, TV5, France 24, ces mêmes médias qu'on interdit chaque fois là. Et à chaque fois que ces mêmes médias parlent, c'est nous qui sortons premiers pour les répondre. Ça veut dire que tout le monde est en train de les suivre. Nous ne cesserons pas de les suivre. Yeah. Quand TV5 va dire quelque chose, contre le capitaine, ouais, les Ouaïens vont aller au boulevard, ils vont aller répondre tout de suite. Parce que tout le monde sait qu'ils vont parler. Ils ne cesseront pas. C'est pas la communication qui est en train de nous faire. Beaucoup de gens croient à la communication. On a dépassé la communication. C'est le terrain, la vérité. C'est-à-dire que la démonstration de force, c'est sur le terrain maintenant. Ce n'est pas sur la bouche.
Ce que TV5 va dire, même si TV5 écrit des mensonges, peut-être ça va faire 2%, ça va nous affecter à 2%. Mais la réalité, c'est sur le terrain. Si nous voulons gagner cette guerre-là, ce n'est pas la communication, les dénigrements sur les réseaux sociaux là, ne va pas nous faire gagner cette guerre. Je remercie d'abord le Burkina. Le Burkina a recruté beaucoup de VDP. Le sérieux que le Burkina a pris dans ce combat-là, si le Mali et le Niger avaient pris le même sérieux, on allait déjà finir avec les terreaux. Mais quand j'essaie d'expliquer ça, quand j'essaie de mettre des pressions sur Assimi Goïta pour qu'il fasse comme capitaine, il y a des Burkinabés même qui sortent pour m'insulter. Aujourd'hui, le Mali est en train de s'effondrer. Et le Burkina sera de tour. Dans la vie, il faut être intelligent. Je me pose la question, ces gens qui sortent me parler au Burkina, ils ont fait quelle étude? Tout le monde sait que le Burkina... Façon de... Tu sors, les Burkinabés sont là, les VDP sont partout. J'apprécie ça. Moi, je voulais que Assimi Goïta fasse la même chose. Au moment où je suis en train de pousser mon président pour qu'il travaille, je me fais insulter par certains activistes pro-capitaine Ibrahim Traoré, me traitant d'apatride. Pourtant, j'apprécie ce que le Burkina fait. Sauf quelques erreurs. Quand le capitaine commet des erreurs, je sors, je dis que ce n'est pas bon, je ne suis pas d'accord. Mais j'aime le capitaine. Je sais qu'il a la volonté de faire ce combat. Mais on n'est jamais parfait. Mais j'aime le capitaine et je prie pour que Dieu lui donne longue vie. Je suis de cœur avec lui. Mais il y a certains moutons, soi-disant supporters du capitaine, qui ont des cerveaux de moutons, des cerveaux de poulets. Quand ils voient que Assimi Goïta a désarmé les Dosso. Écoutez, Assimi Goïta est en train de désarmer les Dosso pendant que le Burkina est en train d'armer les Dosso. Assimi Goïta ne fait aucun recrutement au moment où je vous parle. Bamako est bloqué. On a perdu Kidal, on a perdu Tessalit, on a perdu tout. Je vois même certains vidéos, même aujourd'hui, il y a des vidéos pro-capitaine Ibé qui sont sortis dire que l'armée malienne est à Kidal. C'est-à-dire comment on peut mentir et puis on appelle ça patriotisme. Voilà mon seul problème avec certains Burkinabés. Il y a des Burkinabés qui sont dignes. Je les respecte. Mais si nous voulons gagner cette guerre-là, ce n'est pas la communication. La communication, là, ça c'est zéro à la base. Si c'est la communication, là, non, on allait gagner même contre les États-Unis. On allait être l'armée la plus puissante du monde. On a menti jusqu'à ce que la réalité est en train de nous attraper. Et regardez ce qui se passe à Kidal. Donc maintenant, si on veut gagner là, que le président capitaine Ibé parle à Assimi Goïta qu'il fasse des recrutements. Tant que le Mali bascule, le Burkina va basculer, le Niger va basculer. Voilà la réalité. Vous avez soutenu Assimi Goïta en train de détruire le M5, les forces révolutionnaires. En train de détruire le mouvement Yerawoulou. Tous les grands leaders qui ont combattu la France. Dr Choguel Kokala Maïga, qui est l'initiateur de cette révolution, a été humilié par les Burkinabés et des Maliens, sous les yeux des autorités burkinabées. Nous sommes dans quelle révolution? Nous sommes là pour se soutenir ou bien nous sommes là pour la révolution? Parce que ceux qui ont fait la révolution au Mali, personne d'entre eux ne parle aujourd'hui. Ceux qui parlent aujourd'hui là, c'est des infiltrés. Ceux qui parlent aujourd'hui, c'est des... Allez-y regarder ce qu'ils disaient avant. Quand nous nous battons pour que la Russie vienne nous aider, c'est les journalistes Abdou Niang là qui sortaient ces vidéos. C'est Abdou Niang qui sortait pour dire que la France ne doit pas quitter. Que si la France part, que c'est pas bon pour nous. C'est les mêmes gars qui sortent aujourd'hui qu'on dit qu'ils sont patriotes. Les mêmes gars qui nous insultaient, qui étaient contre notre combat pendant des décennies. C'est les mêmes gars qui sont avec Assimi. Voilà pourquoi le Mali n'avance plus. Quand le Burkina faisait son coup d'État, le Mali était en avance parce qu'on était tous ensemble. Mais quand ils ont commencé leur jeu de ping-pong là, tout est gâté. Pourquoi ne pas avoir le courage de dire à Assimi Goïta? Jusqu'à présent, Assimi Goïta n'a pas fait de recrutement. Il n'a pas recruté des VDP. Il refuse d'armer les Dosso. C'est le Burkina Faso qui est en train d'aider les Dosso du Mali. Il refuse de faire jusqu'à présent. Vous voyez où au Mali on est en train de faire des recrutements. On va gagner comment? Tant qu'on n'a pas des hommes supplémentaires. Il n'y a pas de recrutement. On ne fait que bouffer, détourner des milliards. Voilà pourquoi nous sommes fâchés contre Assimi. Comment il va gagner cette... Vous pensez que c'est la bouche qui va gagner cette... C'est pas la bouche. Si vous voulez, il faut même chasser la France. Même pour les Français, là, il faut interdire au Mali et au Burkina. Vous n'allez pas gagner tant que vous ne vous battez pas. Mais le Burkina est très sérieux. C'est le Mali qui est c'est le dernier des derniers. Et le Burkina sait, et le Burkina essaye de couvrir ça.
Si je suis le capitaine, je vais taper la table. Je vais dire à Assimi Goïta, ce que tu fais au Mali là, c'est en train de gâter notre révolution. Mais ils ont fermé les yeux là-dessus. Et au contraire même, c'est les activistes même. Mais Ibrahim Maïga a insulté Shogel Maïga. Après quelques temps après, il a été reçu par le capitaine. Mais on est dans quelle hypocrisie, dans quelle révolution? Celui-là même qui est le père de cette révolution a été insulté par des activistes très proches du capitaine. Et ils savent tous. Même la télé burkinabé a diffusé j'ai pas diffusé. Il y a eu des publications sur la RTB, des mensonges contre Shogel Maïga. Le père, celui qui a fait la révolution. Aujourd'hui, on est comment? On est humilié. On peut parler de l'AES. Kidal est là. Si Kidal est là, il faut aller récupérer Kidal. Jusqu'à présent, Kidal est aux mains des terreaux. Ils ont choisi un nouveau patron de Kidal aujourd'hui, Al-Gabas Akintala. TV5 que vous avez suspendu est toujours à Kidal. Il faut aller les chasser à Kidal. C'est là où on va dire que nous sommes garçons. Si nous sommes vrais garçons là, on va aller Kidal, on va aller les chasser là-bas. Ils sont au Mali, oh. Mais je remercie le Burkina. La seule chose que je reproche au capitaine, c'est de voir Assimi Goïta en train de nous mettre tous dans les problèmes et puis fermer les yeux là-dessus. Ah, on est militaire entre nous, on va s'entraîner. Quelle est la différence entre l'AES et la CEDEAO en ce moment? Il n'y a aucune différence. Je ne dis pas parce que je critique le capitaine. Ce que je fais, ce sont les critiques constructives. Ça permet au capitaine. Si un Burkinabé comprend bien, très intelligent, va voir que ce type-là, ce politologue Sékou Toungara, ce qu'il dit est vrai. Mais un mouton ne peut pas comprendre ça. Par les moutons là, ils veulent que tu sortes seulement, que tu applaudis. Ce que je ne fais pas. Même avec mon père, je n'applaudis pas. Si je ne suis pas d'accord, je dis à mon père, je ne suis pas d'accord. Je suis un libre penseur. Je ne vais jamais mettre le cerveau de quelqu'un dans mon cerveau, à la place de mon cerveau. Je suis un libre penseur. Le vrai ami est celui qui te dit la vérité. Ton ennemi numéro 1 est celui qui ne te dit jamais la vérité, qui dit que tout ce que tu fais est bon. Ton deuxième ennemi, celui qui dit toujours que tu n'es pas bon, celui qui ne t'apprécie jamais, ça c'est ton premier ennemi. Ton deuxième ennemi, celui qui vient toujours, même quand tu fumes la drogue, même quand tu te saoules, même quand tu fumes la cigarette, il va dire que je vais aller acheter. Même quand tu bois la bière là, tu es en train de boire les chapalos ou quoi, tu prends la drogue. Il va aller dire que oui, c'est bon, hein. Ah, la drogue là, il faut boire. Parce que lui, il veut toujours te parler ce qui plaît à tes oreilles. Voilà pourquoi les militaires ne réussissent jamais dans la révolution. Parce qu'ils aiment que les gens moutons. Ils pensent qu'ils sont dans les camps militaires. Exécuter. L'ordre est là, on exécute. Il n'y a pas de discussion. Voilà pourquoi vous êtes en train d'essuyer partout. Vous n'écoutez pas les gens. Ceux qui ont fait la révolution, il faut souvent causer avec eux. Il faut souvent les consulter dans les prises de décision. Mais vous ne faites pas ça. Vous faites ce qui vient dans vos têtes. Voilà pourquoi les vrais révolutionnaires qui sont là ne sont plus avec vous. Ce sont les réactionnaires, les impolis, les mal élevés qui sont en train de parler au nom de la révolution. Des gens même qui défendaient la France. Non mais ça fait honte. Vraiment. Et regardez aujourd'hui, tout est bloqué à Bamako. Tout est bloqué à Bamako. Et rien ne marche. C'est à cause de ça. Que Dieu bénisse l'AES. En tout cas, je suis de cœur. Je dis tout ça là pour que ça marche. Pour que ça marche. Sinon, cette décision que le Burkina vient de prendre était une bonne décision. Mais ça n'affecte rien. Actuellement, là, on n'est plus dans la guerre de communication. Vous êtes trop concentré sur la guerre de communication. Il faut vous concentrer. Combien de personnes on doit envoyer pour libérer Kidal? Ça, si vous voulez gagner cette guerre-là, pardon, il faut laisser. Même si la France dit n'importe quoi, personne ne croit à la France. Même si TV5 dit quelque chose, qui va croire à TV5? Moi, je ne crois pas à RFI. Mais pourquoi vous vous effrayez chaque fois que vous sortez, vous les répondez? Mais évidemment, là, les réponses, ça suffit. Allez-y sur la page de TV5. Quand il parle du Burkina, 90% des commentaires sont négatifs. Donc, c'est suffisant. Maintenant, là, on a gagné la guerre de communication. Maintenant, envoyer les gens sur le front pour gagner. C'est tout. C'est tout ce qu'on a à faire. C'est tout. Quand il parle du Mali et du Burkina, les commentaires là sont négatifs. Ça prouve qu'on a déjà gagné la guerre de communication. Maintenant, sur le terrain là, si vous passez tout votre temps à parler là, vous allez tout perdre. Je ne souhaite pas cela. Que Dieu bénisse le Burkina, que Dieu bénisse le Mali. Assimi Goïta ne fait pas de recrutement au niveau des militaires, on ne voit aucun recrutement. Et regardez, quand les États-Unis ont attaqué l'Iran, l'Iran a recruté plus de 10 millions de volontaires se sont présentés. Est-ce qu'Assimi Goïta est en train de faire la même chose? Tout ce qu'on voit au Mali, des arrestations, des dénigrements, il faut fermer les mosquées, des conneries, des baratins.
Si j'étais président du Mali, j'allais sortir avec ma tenue militaire, même si je suis civil, je vais porter la tenue militaire. Et je vais appeler les Maliens à prendre des armes. C'est comme ça qu'on va gagner une guerre. Mais il est là, il se donne des forces, il est là couché. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'Assimi Goïta a à faire concrètement? On a des manques d'hommes. Voilà la vérité. Au lieu qu'il fasse des... Combien de fois on a dit à Assimi Goïta de recruter, il a refusé. On dirait qu'il est venu pour détruire notre pays. Le Mali, la bouche là ne va jamais nous faire gagner. Vous êtes en train d'accuser à gauche, à droite. C'est pas ça. Oh. Vous allez accuser la France, oh, la Côte d'Ivoire. Oh. Hey, prenez les armes, allez-y chasser les terreaux. C'est tout ce qu'il faut. Vous avez gagné la guerre de communication. Arrêtez les dénigrements, arrêtez les fausses accusations. Prenez les armes, allez-y combattre. Point final.